Bon, alors j'espère avoir trouvé le coupable. Donc je laisse la petite grille là pour cet essai-là. J'ai retiré le cache ici. Et donc ce que j'ai fait, comme je vous avais peut-être expliqué, c'est que j'ai mis de la bande calorifuge. Parce que le cadre ici est hyper brûlant. Et on voit très bien ici le cadre. Sur toute la hauteur là, c'est le moteur qui est là. Donc il y a quasiment aucun écart. Alors que de ce côté-là, on voit bien qu'il y a de l'air qui peut circuler. Donc voilà, donc bon, on va faire un petit tour et puis on va voir ce que ça donne, en espérant que si ça marche. Bon, là, ça fait plus d'un quart d'heure que je roule. Là, ça fait 10 minutes que je suis en ville, avec des arrêts et puis à rouler entre 5 et 30 km/h. Donc le ventilateur, ça fait déjà plusieurs fois qu'il se met en route. Pour l'instant, j'ai bien cru que j'allais cramer. À chaque fois que j'ai cru que j'allais cramer, que je me suis... Ah, j'ai mis le TC sur on. Problème avec le clignotant si on fait pas gaffe. Donc plusieurs fois, j'ai bien cru que j'allais cramer le mollet. Et puis en fait ça s'est arrêté avant. Là je garde le pied exprès dessus sur le sélecteur et je prends mon temps au stop. Pour l'instant là ça va. Alors j'ai le même déguisement que les autres fois, chaussettes basses, le pantalon en toile qui est pas du tout un pantalon de moto. Là ça va, pour l'instant ça me crame pas du tout. Enfin c'est moi qui crame en haut parce que j'ai chaud. Ah, faut pas crier victoire mais déjà si on peut gagner quelques degrés, parce que là il fait très chaud, il doit faire 32 ou 33 degrés là. Il fait quand même très chaud, donc c'est à peu près les mêmes températures que les autres fois sur la vidéo. Et pour l'instant tout va bien. Tout va bien. Pour l'instant je résiste. Bon, je vais finir par passer parce que... Alors je confirme, les ventilateurs, même s'ils sont bruyants, ils font le taf, parce que la moto, je l'ai jamais vue à plus de 99 degrés. Alors, maintenant que je roule un peu, comment se trouve mon mollet? Pour l'instant, c'est chaud. C'est chaud, mais pour l'instant, j'ai pas de pic, de sensation de brûlure violente comme j'ai pu avoir par moment. Merci. Pour l'instant, alors ça fait plus de 20 minutes que je roule maintenant. Ça fait plus de 20 minutes. Pour l'instant ça va, ça gère. Bon, je pense qu'il ne faut pas non plus tirer de conclusion trop hâtive. Mais pour l'instant ça se passe relativement pas mal. À droite c'est toujours très chaud, mais à aucun moment il y a la sensation de brûlure qu'on pouvait ressentir à gauche. Et pour l'instant, j'ai pas eu cette sensation. Il fait chaud. Il fait très chaud. J'ai pas eu cette sensation de brûlure une seule fois pour le moment. Mais c'est très chaud. Enfin bon, là c'est très chaud, je veux dire. À la limite, on n'y peut pas grand chose, vu la température extérieure, et je viens de faire que de la ville là. Ça se paye, je veux dire, le moteur il monte en température, il n'y a pas de vent, donc voilà. Et malgré tout ça, j'ai peut-être trouvé la solution. J'aimerais bien
J'aimerais bien. Ce qui veut dire qu'avec un pantalon Kevlar, je pense que ça va encore mieux couper la chaleur, évidemment, qu'un pantalon en toile où là j'ai carrément rien comme matière isolante, quoi. C'est le pire du pire là. Et malgré tout ça, bah ça va. Hein. Bon bah là je roule, hein, je suis sorti de la ville. C'est nickel. C'est un peu chaud, mais il n'y a absolument plus de sensation de très chaud. Ah, j'espère que je vais attendre d'arriver à la maison pour donner un premier verdict quand même. Parce qu'il me reste encore environ 6-7 km à faire. Ça chauffe, mais ça reste complètement maîtrisé en fait. Hein. Ouais. Ça reste complètement maîtrisé. Alors sachant qu'il fait là il fait 32 degrés. Dans pas mal de cas, on sera plutôt dans ça sera plutôt dans la majeure partie du temps, on sera un peu en dessous de ces 32 degrés. Enfin, j'espère. Il y a juste un petit point là, j'ai vu tout à l'heure quand je me suis arrêté en ville. Je me suis garé sur le trottoir pour toucher l'air avec les gants. Il y a un passage où il y a de l'air chaud a priori qui remonte, qui serait facile à obstruer. Et je pense que lui, il contribue aussi à cette chauffe. Faut que je vérifie. Enfin bon, l'intérêt c'est pas non plus de calfeutrer la moto, enfin je veux dire, il faut que l'air circule quand même. Le but c'est de pas mourir cramé au 3e degré, quoi. C'est tout. Hein. Oh, j'ai chaud. Hein. Bon, j'ai roulé plus d'une demi-heure. Hein. J'ai roulé plus d'une demi-heure et à aucun moment je me suis brûlé. C'est très chaud, mais les autres fois je me suis brûlé sur les autres essais que je faisais avec les caches, et sans cache surtout. Je me suis brûlé carrément, quoi. Là, j'ai pas atteint le seuil de la douleur. C'est ici que je sens de l'air qui remonte. C'est ici que je sens de l'air qui remonte. Donc là, c'est facile à la limite de mettre un petit cache. Là, celui-là... à mon avis, j'ai pas besoin du cache. Hein. Je pense que je le retirerai. De toute façon, prochain essai, je vais l'enlever. Et par contre, peut-être mettre un petit truc là, peut-être s'il faut. Ouais, à cet endroit-là, on voit que on a quand même plus de 70 degrés là, ici. Et il y a un peu d'air. Je pense qu'en roulant, il y a un petit peu d'air qui remonte là. Donc là, ça serait très facile de mettre un petit cache. Un petit cache comme ça, là. Clac. Et je pense que... Alors j'ai commandé aussi une protection d'amortisseur. Je vais recevoir d'ici une semaine. Qui devrait aussi contribuer légèrement à améliorer le tout. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Bon là, je viens de faire 63 km. Il fait un bon 30 degrés, un tout petit peu moins chaud que les autres jours. J'ai fait que de la route. J'ai traversé 2 ou 3 villages entre 0 et 30 km/h.
que ce soit dans les villages ou en roulant, j'ai aucun souci. Bon, je sens que c'est un peu chaud, mais vraiment aucun souci. Bon, donc j'arrive au terme de ma petite balade. J'ai fait 130 km. Maintenant il fait 32 degrés. Bah, ça s'est plutôt bien passé, hein. Alors j'avais toujours le pantalon en toile et des chaussettes basses, donc aucune protection sous ce pantalon toile fine. Il y a quelques moments où j'ai senti que ça chauffait quand même pas mal, mais globalement j'ai complètement réussi à gérer la situation sans trop de soucis, bien mieux qu'avant, hein. J'ai remarqué un petit truc, quand il y a des moments où on sent que le mollet devient un peu trop chaud, il suffit de décaler un peu le pied sur le repose-pied. Il y a plus d'air qui circule entre le mollet et puis le cadre, enfin toute la partie chaude. Du coup, ça refroidit un peu. Donc c'est une petite habitude à prendre. Mais voilà, bon, maintenant je n'irai pas plus loin que ça. Je vais valider cette option. Alors j'ai lu les commentaires bienveillants sur la vidéo. Quand on a le nez sur un problème et on n'arrive pas à prendre un peu de recul pour voir un peu plus largement les inconvénients qui pourraient découler d'une idée, quoi, tout simplement. Et donc en fait on m'a mis en garde sur le côté sur le risque d'abîmer le cadre avec cette protection en fibre. Alors du coup je me suis interrogé, j'ai consulté mes deux potes, à savoir ChatGPT et Gemini, les deux combinés, pour arriver à la conclusion que cette fibre que j'avais posée sur le cadre, alors c'était pas le problème de chaleur, c'était plus un problème comment on va dire, d'humidité. Les deux compères m'ont expliqué qu'en fait quand je vais rouler sous la flotte ou la passer au Karcher, etc., la fibre est un matériau qui se gorge d'eau et donc du coup elle va devenir abrasive. Et par micro-mouvements sur le cadre, même s'il est bien attaché, ça va créer des micro-mouvements. Alors d'une part, ça risque de pourrir un petit peu à cause de l'humidité qui va être stagnante, parce qu'ils expliquent que cette fibre, en fait, se gorge d'eau, quoi. Et il y a un risque d'abrasion, des micro-abrasions. Et donc, en fait, ce qui provoquerait des petites rayures sur le cadre. Plus l'humidité qui pourrait abîmer la peinture. Donc j'ai tout retiré. Alors la conclusion quand même, c'est que à l'essai de cette fibre en roulant, vous l'avez vu sur la vidéo, c'est quand même largement concluant, hein. C'est pas la panacée, mais c'est largement concluant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un pare-chaleur. Alors le pare-chaleur, je vous raconte pas, il faut le découper parce qu'en fait il y avait deux trous en haut du pare-chaleur, mais pour mettre sur le cadre, mais du coup il y a pas de trou sur le cadre, donc on peut pas le fixer, donc il tient qu'avec un seul boulon. Et il a tendance un peu à toucher l'amortisseur, donc je l'ai gondolé, j'ai scié en haut, j'ai gondolé le machin pour qu'il soit le plus comment je vais dire, attendez, je vais mettre de la lumière. Donc je reprends avec la lumière, voilà. Donc on voit que j'ai coupé en haut la plaque et on voit qu'elle touche quasiment, on peut dire qu'elle touche légèrement le ressort de l'amortisseur. C'est pas top. Alors je l'ai pas essayé en roulant, mais là je l'ai écarté, là il touche plus. Mais malgré tout j'ai peur des vibrations en roulant, donc faudra tester, quoi. Pour finir, parce que j'ai pas lâché l'affaire, hein, pour terminer, j'ai acheté sur internet, sur Amazon pour pas le citer, un tuyau qui est où dans le bazar, il est là. Il est là, donc c'est un tuyau, ça m'a coûté 15 ou 18 balles à peu près. Ça se coupe complètement avec des ciseaux, donc c'est très très facile à mettre en œuvre. Et l'idée c'est de le plaquer sur le cadre, pas enfermer le cadre, mais le plaquer. L'avantage c'est que comme c'est annelé, on le voit bien, c'est annelé,
il y aura pas de, je veux dire, ça sera pas comprimé sur le cadre, donc il y aura des vides d'air. Donc et puis surtout, ça va pas faire tout le tour du cadre. C'est juste la partie externe du cadre que je vais protéger. Alors ce qu'il faut faire, c'est ce que GPT, mon pote, m'a raconté, c'est que pour éviter que les colliers n'abîment le cadre, il va falloir mettre du ruban de téflon, entourer là où je vais mettre mes 2 colliers, entourer le cadre de téflon. Ça supporte les très hautes chaleurs, donc ça se déformera pas et ça protégera les points de contact du cadre. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre. Et puis cet après-midi il prévoit 29 degrés seulement, ce qui est une température plutôt faible, on peut dire maintenant. Mais bon, la semaine prochaine il prévoit beaucoup plus chaud. Mais déjà là, je vais aller me balader, je vais faire un petit peu de ville et puis voir ce que ça donne avec à la fois la plaque et cette petite ce petit pansement que je retirerai évidemment hors saison, hein. C'est juste pour la saison chaude. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais le matériau que j'utilise, c'est pas du PVC, c'est du polypropylène. C'est donné pour supporter des températures à plus de 130 degrés. Donc contrairement au PVC qui sera molli à partir de 60 degrés. Donc voilà, donc là c'est installé. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve que ça va, il y a rien de vraiment choquant. Et puis comme je le répète, hein, ça sera retiré dès que les grosses chaleurs seront terminées, quoi. Donc il n'y a plus qu'à essayer. Alors là j'arrive tout juste. Donc il fait 30 degrés dehors. Alors là on a 40 degrés. Ok. On a 40, 43. Et ici on a 50, 52, 55. Et entre 6 et 8 degrés de moins. Carrément, ouais. 6 et 8 degrés de moins. La plaque, bon, j'avais mis... j'avais collé en dessous du machin, là, de la fibre. Bon, ça n'a pas tenu, assez barré. 85. 78. On a perdu un petit peu, ouais, ok. L'amortisseur. Il est mieux, hein. Il est mieux, il est dans les 50 degrés à peu près. Oui, à noter que j'ai pas de bruit avec la plaque que j'ai mise. J'avais peur aux vibrations, mais il n'y en a pas. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Alors maintenant, bah c'est à vous de choisir. Pour ma part, je préfère rester légal. Ne pas réveiller mes voisins, hein. J'habite en plein lotissement, donc quand je pars à 6h30 le matin, j'ai pas envie que tout le monde se réveille. Et puis pour la maréchaussée, c'est toujours un petit peu mieux d'être un petit peu plus discret, surtout quand on respecte pas toujours tout à fait les vitesses légales. Donc voilà, donc bah écoutez, si vous voulez décatalyser, vous décatalysez. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Maintenant, moi, mon parti, vous l'avez compris, c'est de ne pas décatalyser, hein, quitte à s'offrir un petit peu, entre guillemets, les 2 mois et demi, 3 mois d'été. Et encore, ça sera pas tous les jours. Voilà, et sachant que là j'ai un pantalon c'est vraiment de la toile, hein. C'est un pantalon Décathlon de randonnée été, c'est vraiment de la toile, donc j'étais quasiment comme si j'étais en short. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me commander les déflecteurs d'air. A priori ça aide bien à écouler l'air sur le côté, mais c'est pas lui qui fait que le mollet brûle, hein. Ça vient vraiment d'ici, quoi. Donc voilà, donc il y a du mieux, c'est notable, c'est même très notable. Ça sera jamais parfait, mais il y a du mieux. Et alors ce que je vais faire au niveau des petits colliers, j'avais mis du téflon là, du coup c'est hyper galère à mettre. Et j'ai eu l'idée, je vais enlever les petits colliers et je vais mettre de la gaine thermorétractable. J'ai regardé sur internet, là ça se met à fondre au-dessus de 160 degrés, donc autrement ça va juste se serrer autour du collier et ça permettra de pas abîmer la poutre du cadre. Voilà.
Allez, alors il y aura d'autres vidéos à venir hein, sur des accessoires que je monte et puis je ferai aussi un compte rendu parce que là elle vient d'être rodée, la 1100 km et quelques. Je vais attendre encore un petit peu, peut-être 400-500 km, le temps que les suspensions, il y a déjà du mieux, etc. Le temps que tout se finisse de se mettre en place et puis que j'ai un compte rendu un peu plus précis de la bestiole. Mais enfin bon, pour l'instant, à part quelques points négatifs, le reste, c'est du tout bon, quoi. C'est vraiment... je dirais même qu'il faut pas se priver d'une moto comme ça, qui est vraiment géniale. Vis-à-vis de 2 ou 3 petits inconvénients qu'il peut y avoir, comme la chauffe, mais on peut, ceux qui décatalysent, ou alors comme moi qui mettent des protections pour améliorer le problème, faut pas écarter cette moto uniquement pour ça, quoi, parce que ça serait dommage, parce qu'elle vaut bien plus que ça. Sauf que en plus, si on regarde le prix, 10 600 €, non mais c'est carrément imbattable. Et c'est vraiment de qualité, hein, parce que tous les organes, enfin bon bref, vous avez vu la vidéo. Allez, je vous laisse, allez, ciao.